Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Selim, j'ai 26 ans et je me suis lancé dans l'achat-revente d'appartements à Paris il y a environ un an. J'ai actuellement une opération réussie à mon actif et je viens d'acheter la deuxième. Je me suis dit que j'allais documenter tout ce que je fais dans des vlogs authentiques, donc la recherche des biens, les travaux, la revente, les galères, les échecs, les réussites, tout de A à Z de manière authentique, c'est du jamais vu sur YouTube. Dans les épisodes précédents, j'ai acheté un appartement de 18 mètres carrés dans le 10e arrondissement de Paris. Donc, j'ai réussi à l'acheter à un bon prix, j'ai fait une bonne affaire. Je suis en plein dans la période de recherche de financement, j'ai eu quelques soucis avec les banques et je vais vous montrer où j'en suis dans ce vlog. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, ça m'aide beaucoup. Et si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je tourne, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous remercie et bon visionnage. Donc, il faut que je vous tienne au courant parce qu'il y a encore eu plein de rebondissements là, je sors de la banque. Donc, en fait, là, on est mardi et je dois avoir mon crédit pour lundi. Donc, dans moins d'une semaine, sachant qu'il y a un pont à la fin de la semaine. Et toute la semaine dernière, j'ai harcelé la banque. Ils m'ont envoyé l'offre de prêt que je devais signer. Aucune réponse. Harcelé, mail, téléphone, mail, téléphone. Aujourd'hui, pareil. Et ils m'avaient assuré que j'aurais les documents à temps, et ce qui n'a pas été le cas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? La même méthode que l'autre fois. J'ai pris ma moto, je suis allé directement à la banque. Et là-bas, bah, la personne à l'accueil, elle m'a refoulé, archi agressive. Et ma conseillère, elle est sortie du bureau, elle m'a entendu. Du coup, bah, j'ai pu m'entretenir avec elle. Et du coup, bah, elle m'a dit qu'il lui manquait le DPE alors que je l'ai envoyé 40 fois. Les banquiers, vous avez bientôt rejoindre la liste de mes ennemis là, juste à côté des agents immobiliers. Je vais vous mettre ensemble là, vous commencez à m'énerver les deux. Du coup, normalement, c'est bon. Elle m'a dit que je devrais recevoir l'offre ce soir. Je la signe électroniquement. Et selon elle, pour la signature lundi, enfin pas la signature, mais pour la levée de la condition suspensive, ça devrait être bon. Si demain je vois que ça traîne, que je l'ai pas encore eu, je préviendrai le notaire qui aura sûrement du retard. Et voilà, mais c'est fatigant, c'est fatigant. Toujours relancer, relancer, relancer. Et en fait, ça me bouffe de l'énergie. Et là, j'ai d'autres choses à faire. Je voulais commencer à faire tous les achats pour l'appartement, commencer à faire du stockage pour pas avoir à courir à droite à gauche quand j'aurai le chantier en cours. Donc là, aujourd'hui, j'ai commandé ma porte coulissante. Je vous la montrerai quand je la recevrai. Et bah, j'espère que le dossier banque va vite se boucler. Comme ça, je pourrai filmer les achats des matériaux et tout, et ce sera un peu plus intéressant. Ensuite, j'allais faire une visite dans le 11e, donc dans une petite voie comme ça, assez sympa. L'appartement, c'est un rez-de-chaussée, il fait 14 mètres carrés. De base, je voulais éviter les rez-de-chaussée, mais c'est vrai que vu que l'emplacement était plutôt bien et que le prix était plutôt intéressant, je me suis dit ça coûte rien d'aller les visiter. Donc voilà la façade, elle est pas en mauvais état, mais elle est pas spécialement jolie. Les parties communes, bon, ça mériterait un petit rafraîchissement. Elles sont franchement pas incroyables. Par contre, ce qui est bien avec cet appartement, c'est que le prix était vraiment négociable, il s'était vraiment pressé et qu'il y avait une grande cave avec. Et ce que j'ai apprécié également, c'est que pour un rez-de-chaussée, bah, il était plutôt lumineux, comme vous allez le voir, avec une très belle hauteur sous plafond. Donc voilà l'appartement. Donc vous voyez, il y avait des traces d'humidité au plafond, mais c'était dû à une ancienne suite. J'ai touché, c'était sec. Carrelage au sol, voilà, hein, tout à refaire, tout à rafraîchir. Il donne sur une courette. Bon là, les barreaux avec les poubelles, c'est pas terrible. Et une salle de bain avec vrai WC. Comme d'habitude, là, le projet, ça aurait été tout cassé, tout changé. Donc moi, cet appartement, je trouvais que niveau prix, il avait vraiment du potentiel. Mais comme c'était un rez-de-chaussée et qu'il y avait des barreaux aux fenêtres, mon associé a préféré qu'on n'aille pas plus loin, il préférait éviter. Donc voilà, il n'a pas forcément tort et on n'est pas allé plus loin sur celui-ci. Petit point sur l'avancement de mon crédit. Donc là, on est vendredi. Je dois avoir le prêt pour lundi. Donc autant vous dire que c'est mort. J'ai harcelé, harcelé, harcelé encore pour recevoir les documents. Je les ai reçus, je les ai signés. Donc j'ai signé la demande de prêt, l'assurance. Et maintenant, c'est le directeur de la banque qui doit les signer. Et il l'a pas encore fait. Donc je les relance, j'arrive pas à les avoir. Demain, samedi, travail le matin. Peut-être que je vais encore me repointer là-bas. Et ils vont me prendre pour le fou du village. Ils vont appeler la police à force. Tous les jours, je me pointe là-bas. Mais il n'y a que comme ça que j'arrive à faire avancer les choses. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai appelé l'agent immobilier pour lui expliquer que la banque mettait du temps et qu'il risquait d'y avoir du retard. Et j'ai également fait un mail au notaire pour le prévenir dans ce sens. Donc ils m'ont dit pas de souci. Donc voilà, en tout cas, ça a avancé, les documents sont signés, c'est en bonne voie. Juste, ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais on va pas lâcher, on va aller au bout. Et donc normalement, pour le financement, c'est bon. Et j'ai fait en parallèle une demande de crédit via une banque en ligne, je vous en avais déjà parlé, et qui a été acceptée. J'ai signé l'assurance aussi. Donc là, je me suis engagé pour deux assurances auprès de deux organismes différents. Comme ça, j'ai un plan de secours et je vais en résilier un après. Mais en tout cas, ça avance, ça fait plaisir. Et là, en plus, c'est normal que ce soit long avec tous les ponts et tout. On est au mois de mai. Moi-même, j'étais absent, vous voyez là, je me suis reposé, j'ai bronzé, ça faisait du bien. Mais j'ai quand même bien hâte que la signature ait lieu, que j'ai enfin l'appart et que je commence les travaux. Toute la journée là, j'ai les travaux dans la tête et j'ai envie de commencer à acheter les matériaux. J'ai hâte d'avoir les clés, commencer à casser, filmer ça. Et le contenu va être beaucoup plus intéressant. Je pense qu'on sera vraiment dans l'appart, qu'on fera les travaux, que je vous montrerai ça, plutôt que là, courir à la banque, me battre pour des relances, des choses comme ça.
c'est pas forcément le contenu le plus intéressant, ni pour vous, ni pour moi. On part sur une seconde visite. Donc là, pour le coup, l'immeuble était vraiment magnifique. Par contre, il n'était pas super bien situé. Il était rue Poulet. Donc c'est la rue qui monte entre Château-Rouge et Montmartre, mais beaucoup plus du côté Château-Rouge. L'appartement donnait sur une cour intérieure qui était plutôt en bon état. Et voici le fameux appartement. Donc il était au deuxième étage. Deuxième étage, il donne sur la courette. Il était à rénover encore intégralement. Il vivait à plusieurs dedans. Et les soucis qu'il y avait, c'est que l'appartement, il sentait vraiment l'humidité. Et vous allez voir que l'humidité à pas mal d'endroits. Donc dans la salle de bain, les murs, les traces noires que vous voyez, c'est de l'humidité. Au plafond aussi. Et là, pour le coup, c'était pas sec. C'était encore, je sais pas si c'était une fuite. Mais en tout cas, c'était encore en activité. Là, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la cuisine. Donc pareil, vrai WC, toujours. Et là, la cuisine, qui avait également une fenêtre qui donnait sur une courette. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y avait trois fenêtres pour un petit appartement. Donc il était vraiment lumineux. Donc un beau potentiel. Bon là j'essaie de voir un peu les évacuations, mais il y avait tellement de bazar en dessous qu'on pouvait pas voir. Le souci de cet appartement, c'est que dans une rue vraiment très populaire, pas mal famée mais populaire dans le sens où il y a vraiment beaucoup de monde, ça grouille, c'est très bruyant, et donc on avait peur que ça refroidisse pas mal de personnes. Donc on n'est pas les plus loin. Je vous reprends les amis, réveil pas du tout difficile au Maroc. Comme vous voyez, j'ai bien bronzé. Ah, du soleil, on n'était plus habitué à Paris. Donc comme vous pouvez le voir, du coup, je suis parti au Maroc me reposer un peu. Il s'est passé pas mal de choses avant que je parte, je vais vous expliquer tout ça. Juste avant, je vous montre un peu où je suis et je vous dis ce que j'en pense du Maroc parce que je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Donc là, on est à Agadir, en plein cœur de la Marina. Donc la Marina, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier vraiment dans le centre d'Agadir, assez moderne. Vous voyez tous les immeubles avec piscine, ultra sécurisé. Vous voyez, dès que vous rentrez dans la Marina, il y a des gardiens là-bas. Et à l'entrée de chaque hall, donc en bas, il y a encore des gardiens. Et pareil, à l'entrée de chaque accès pour la piscine, des gardiens. Là, tous les bâtiments que vous voyez, dès qu'il y a une cage d'escalier, il y a un gardien qui surveille. C'est ultra sécurisé pour les touristes, c'est ultra propre. Franchement, incroyable. Bon, le Maroc, c'est un secret pour personne. C'est un pays très touristique, très intéressant pour les investissements, type Airbnb et tout. Sur Insta ou sur YouTube, je vois pas mal de personnes qui créent du contenu sur l'investissement au Maroc et plus particulièrement à Marrakech. Donc, je sais pas si vous avez remarqué ces dernières années, mais à Marrakech, ça s'est vraiment ultra développé. Tout le monde va à Marrakech. J'y allais, moi, il y a 10 ans, c'était déjà touristique, mais là, ça l'est encore plus. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur Instagram où vraiment il y a la queue dans l'aéroport de Marrakech jusqu'à dehors. Donc vraiment, ça a explosé. Et bah, je pense qu'en fait, Agadir, Tarazout, toutes ces zones-là sont en train de suivre vraiment ce même exemple. Et je pense qu'il y a des très bons investissements à faire ici. Donc Agadir et Tarazout, c'est deux villes qui sont à côté. J'y étais allé il y a déjà un an et demi. Donc là, je suis retourné. En un an et demi, j'ai vu des changements. Déjà, juste quand on sort de l'aéroport, pour commander un taxi. Donc avant, il y avait des taxis qui attendaient et on négociait le prix. Donc voilà, les touristes, ceux qui ne connaissent pas, ils se font un peu arnaquer. Et là, il y a des bornes. En fait, on commande, on met la destination. Ça nous sort un ticket avec le prix exact qui est calculé. On va voir les taxis avec ce ticket. Ils sont obligés de nous facturer le même prix qu'il y a sur le ticket. Donc en fait, tout est fait pour que les touristes ne se fassent pas arnaquer. Dès qu'on prend le taxi directement, nouvelle route, nouvelle voie rapide, toute neuve. Ils l'ont construit en un an du coup. Et vraiment incroyable, ultra propre. Agadir, c'est vraiment super propre dans les rues, il nettoie tout le temps, sécurisé, la police de partout, super safe. Ceux qui connaissent, vous savez, c'est une ville où il y a pas mal de chiens errants. Bon, ils sont super gentils, ils sont pas agressifs. Mais là, bah, je les ai vus en train de capturer les chiens errants. Bon, ça fait mal au cœur, je sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Mais on dirait qu'ils veulent vraiment que tout soit vraiment clean et optimisé pour les touristes. Et également, je suis allé me promener du côté de Tarazout. Donc Tarazout, c'est une ville vraiment très spéciale. C'est un petit port de pêche et qui est très populaire auprès des surfeurs, des personnes qui font du yoga, tout ça, les digital nomades, énormément d'Européens. Et là, j'y suis allé. Mais déjà, rien que la route pour y aller, pareil, route toute neuve, nouveau parking. Et ils construisent des villas sur les hauteurs de Tarazout, des programmes immobiliers de malades. Ça se développe à vitesse grand V. Et j'ai l'impression qu'en fait, ils s'attendent à un afflux de tourisme massif et ils développent tout comme s'ils savaient qu'il y a beaucoup de touristes qui allaient venir. Et je pense que c'est vraiment de très bon augure et qu'il y a vraiment de très bons investissements à faire. Vraiment, les programmes immobiliers qui sortent, là, c'est des trucs de malade. Et toujours avec des gardiens, le service exceptionnel. Donc, c'est une zone qui me donne bien envie d'investir et qui, je pense, va vraiment se développer très rapidement les prochaines années. En plus, il va y avoir la Coupe d'Afrique des Nations là, il va y avoir des matchs à Agadir dans un an. La Coupe du Monde aussi en 2030, il va y avoir des matchs au Maroc. Donc, si ça vous intéresse l'investissement au Maroc, je vous conseille de vous pencher sur Agadir, Tarazout, toutes ces zones-là. Croyez-moi, dans 5 ans, on en reparlera.
Et avec la banque, comme vous avez vu au début du vlog, bah, du coup, je les ai vraiment harcelés. Je me suis pointé là-bas plein de fois. Il y a plein de choses que je vous ai pas racontées, mais à chaque fois, je dois vraiment me battre juste pour avoir un contact. Au final, j'ai réussi à avoir l'offre, j'ai signé l'assurance. J'ai signé l'assurance aussi dans une banque en ligne. Je me suis dit, il vaut mieux que j'ai deux offres et qu'après je me désiste. Et j'avais négocié de ne pas avoir de frais de remboursement anticipés. Et là, ils m'ont envoyé l'offre avec des frais de remboursement anticipés. La seule clause où j'en ai pas, c'est si jamais mon travail change d'adresse. Et donc, ils ont essayé de m'arnaquer comme ça. Donc là, en fait, je vais partir avec la banque en ligne, je pense que je vais lâcher la banque traditionnelle. Il y a un délai de réflexion de 10 jours. Donc là, dans 3 jours, je peux signer l'offre avec la banque en ligne et c'est bon avoir mon prêt. Donc je pense que je vais partir avec celle-ci. Et franchement, ça tabasse tellement les banques traditionnelles. Pas de frais de dossier, pas de frais de remboursement anticipé. Je peux moduler les modalités un petit peu comme j'ai envie. Pas d'hypothèque. C'est beaucoup, beaucoup plus avantageux pour moi. J'avais un peu peur de partir avec une banque en ligne, mais je vais le faire, je pense.